Salut les yogis! Nous nous retrouvons pour le premier jour du défi chakra autour de Muladhara Chakra, le chakra racine, pour parler de petits exercices à pratiquer en dehors du tapis. Le premier exercice que je vous propose pour vous ancrer, vous enraciner, c'est d'aller marcher dans la nature pieds nus, si vous en avez l'opportunité, bien évidemment. L'idée, c'est d'essayer d'être vraiment conscient, consciente des sensations qui se trouvent sous vos pieds, de marcher avec conscience. Et si vous n'avez pas accès à un coin de nature, eh bien, qu'à cela ne tienne, vous pouvez aussi pratiquer cet exercice en pratiquant de la marche consciente. En méditation zen, on pratique ça pendant la méditation zen, ce qu'on appelle le kinin. Et l'idée, c'est vraiment de marcher pieds nus et d'être extrêmement conscient, consciente du déroulé du pied sur le sol. Et de faire ça vraiment de manière ultra consciente. Donc ça, c'est les deux petits exercices que je vous propose. Autre exercice que je vous propose d'explorer, c'est l'arbre généalogique. On parle bien d'arbre généalogique, c'est pas pour rien, c'est parce que cet arbre, nos ancêtres, sont nos racines. Et ce que je vous propose, c'est de prendre une grande feuille, si vous avez ça. Si vous n'avez pas de grande feuille chez vous, vous pouvez coller aussi plusieurs feuilles les unes entre les autres avec du scotch. Et donc il faudra que ce soit assez large et assez haut. Et de noter votre arbre généalogique, de vous noter vous en bas au milieu de la feuille, et puis de remonter les parents, les grands-parents, les arrière-grands-parents, pourquoi pas les arrière-arrière-grands-parents, et d'essayer d'aller le plus loin possible, mais pas forcément. L'idée, ça va être aussi de noter pour chaque personne la profession, les événements éventuellement marquants. Ça peut être un divorce, ça peut être, je sais pas, une maladie, ou des choses dont vous avez entendu parler, qui ont marqué l'histoire familiale, et les dates de naissance et de décès. Si vous ne connaissez pas tous ces détails, ce qui peut être intéressant, c'est d'aller questionner votre famille à ce propos. Donc d'aller questionner vos parents, vos grands-parents, votre entourage par rapport à vos racines familiales. Ce qui est intéressant de noter quand on fait cet exercice, c'est de voir qu'il y a parfois des similitudes dans les histoires, qu'il y a des choses qui se répètent, qu'il y a ce qu'on appelle aussi des loyautés parfois. On va revivre des choses parce qu'on porte sur nos épaules le poids de l'histoire familiale. Et parfois même on a des loyautés par rapport à des ancêtres qu'on ne connaît même pas. Donc c'est parfois intéressant d'aller explorer tout ça par rapport à certains blocages qu'on peut vivre dans notre vie actuelle, par rapport à des situations qui se répètent. Et si vous avez envie de creuser encore plus ce travail généalogique, il est hyper intéressant, hyper bénéfique de faire ce qu'on appelle une constellation familiale. C'est un travail où on va venir chercher justement toutes ces loyautés, toutes ces choses qui se transmettent de génération en génération, pour pouvoir s'en libérer, pour pouvoir être libre d'être qui l'on est. C'est vraiment un travail qui est absolument magnifique, et si ça vous intéresse, je vous recommande vivement les constellations familiales de mon ami Emmanuel Marnet sur son site enviedêtre.com. Je vous mettrai le lien dans le texte qui accompagne cette vidéo. Concernant les exercices d'écriture, ce que je vous propose d'explorer, c'est deux axes autour de notre sécurité intérieure. Le premier axe, c'est la sécurité par rapport à tout ce qui est matériel. Donc en fait, Muladhara Chakra, c'est vraiment le chakra qui nous relie à la terre, et donc à la matérialité, et donc à tout ce qui est le plus simple, accessible, entre guillemets, le plus grossier. Et du coup, Muladhara Chakra symbolise notre lien à l'argent, notamment, puisque c'est souvent un grand facteur de sécurité ou d'insécurité, mais aussi le fait d'avoir un toit sur la tête, d'avoir un chez-soi. Il y a certaines personnes qui ont du mal à avoir un chez elles ou un chez soi, d'autres qui sont extrêmement en insécurité quand elles ne sont pas chez elles. Donc l'idée, c'est de venir questionner ça, notre rapport à l'argent, notre rapport à avoir un toit sur la tête. Un autre axe de réflexion,
c'est la sécurité par rapport à notre sécurité intérieure, donc à un niveau un petit peu plus psychologique. Notre sécurité intérieure, c'est quelque chose qui nous est donné dans notre enfance et même dans notre toute petite enfance quand on est un nourrisson par nos parents ou par les personnes qui s'occupent de nous. Et soit on a été élevé dans un environnement sécure, de manière saine, avec beaucoup d'amour, et donc cette sécurité intérieure, elle est là. Soit ça n'a pas forcément été le cas. Et donc du coup, on peut avoir tendance dans notre vie à cultiver des relations dans notre entourage et surtout dans la vie de couple avec des personnes qui vont avoir ce même type de relation avec nous. Quand on a cette blessure d'enfant d'insécurité, on peut avoir tendance à se tourner vers des personnes qui vont appuyer un peu là où ça fait mal, hein, qui vont avoir du mal à s'engager, qui vont pas être présentes. Donc l'idée, c'est pas de dire quel affreux Jojo celui-là ou celle-là, c'est de prendre ses responsabilités. On est toujours à 50-50 responsable dans une relation de couple, mais c'est de venir peut-être un peu questionner ça. Est-ce qu'on répète souvent ce même schéma? Est-ce qu'on se tourne souvent vers des personnes qui viennent appuyer dans notre blessure d'enfant d'insécurité? Et si vous n'avez pas de relation de couple, ou vous n'en avez jamais eu, vous pouvez aussi voir ça dans l'entourage avec les amis. Et ce qui se passe, c'est que souvent, quand on revit ces choses-là, c'est qu'on va chercher inconsciemment à changer le comportement de la personne. Et c'est une manière inconsciente de changer la relation qu'on a eue avec nos parents. On se dit, peut-être que si je me mets avec cette personne, je vais pouvoir la changer ou la guérir. Au final, inconsciemment, je souhaite guérir ou changer mes parents. Donc ça, c'est quelque chose qui arrive assez souvent. Le truc, c'est qu'évidemment, on ne peut pas changer quelqu'un, on ne peut pas guérir quelqu'un. C'est un chemin intérieur qui ne peut pas être fait par quelqu'un d'autre. Et donc, c'est une illusion de se dire, si je fais bien les choses, si je fais ceci, cela, eh bien, cette personne va changer. C'est malheureusement une illusion et au final, on s'expose souvent à beaucoup de souffrance. L'idée, c'est de venir aussi un petit peu questionner notre relation aux autres, notre relation de couple et comment on se sent en sécurité ou en insécurité dans la relation à l'autre. Pour résumer, les deux axes que je vous propose pour le travail d'écriture, c'est soit d'explorer la matérialité de la sécurité à travers notre relation à l'argent et notre relation à avoir un toit sur la tête, avoir un chez-soi, soit d'explorer notre sentiment de sécurité par rapport au couple ou aux relations d'amitié. Évidemment, vous pouvez faire les deux exercices si tous ces aspects vous parlent, ou simplement faire l'exercice qui vous parle, qui vient vous, allumer une petite lumière, il y a quelque chose à explorer ici. Voilà, je vous souhaite une belle exploration du sentiment de sécurité et je vous retrouve pour le prochain chakra, Svadhisthana Chakra. Namasté!